Allez, on continue le plafond. Donc, pour rappel, bonjour déjà à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour rappel, c'est un plafond autoporté. Donc, je suis parti de ce mur référence. J'ai tracé des parallèles, enfin, j'ai mis les montants à la parallèle, tous les 50, jusqu'au bout. Ok? Et au milieu, une rangée de suspentes que j'ai fabriquée. Si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez aller sur la vidéo où je montre tout ça. Alors, maintenant, comment ça se passe? Quand un mur, parce que les murs ne sont jamais d'équerre, surtout en réno. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a deux points à regarder. Là, les clients ont mis des spots. Vous voyez, il y a une rangée de spots. Alors, ne jamais mettre les spots dans un joint. Ok? Parce que déjà, ça va se voir. Ok? Et en plus, pour faire les joints, franchement, c'est la misère. D'accord? Donc, on se décale. Alors, on s'arrange. Moi, je fais comme ça. La première plaque, je cherche le côté, l'angle qui rentre. D'accord? C'est-à-dire ce mur, en fait, il rentre. D'accord? Là, j'ai 110. Ok? De là à là, j'ai 110. Et de là à là, je crois que j'ai 106 ou 105, je crois, un truc comme ça. Ok? Voilà. Comme ça, on part de là, on plaque. Alors par contre, quelque chose d'important. La première plaque, elle est primordiale, parce que c'est elle qui va nous guider. Du coup, on fait attention à être bien dans le joint des montants. Ok, c'est important, parce que si on commence à se décaler là, après on va être décalé partout. Ok? Voilà. Alors, je vais mettre cette plaque, et puis je vais plaquer jusqu'au bout, et après on verra pour le reste. Allez. Allez. Voilà. Pardon. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On visse en quinconce, c'est-à-dire que je me suis chopé sur les deux montants. D'accord? Tac, tac, tac. Voilà. Bon, là, j'y rajoute une vis de plus. Voilà, à ce niveau-là. Hein? Voilà. Ok? Bon, maintenant, je vais prendre la scie cloche. Je vais sortir les gaines et pour les spots. Et voilà. Ok? Allez. Alors bien sûr, on met le côté coupé contre le mur. Ok? Allez. Alors, par contre, c'est bien posant, hein, parce que moi ici, quand ils ont rentré le plateau,
Petit cours théorique, vite fait. Il faut savoir une chose, il faut savoir que, comme vous le savez, quand on achète du placo, aujourd'hui on achète du placo, c'est BA13, c'est bord aminci, 13 mm. En théorie, ces plaques doivent servir pour les doublages, d'accord? Parce qu'il existe je croyais en gros qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'il existe du placo BA13, donc, mais avec à 4 bords amincis. Donc, normalement, il faudrait qu'on se serve de cela au plafond. Simplement, pour avoir écrasé 2 bords supplémentaires, ça coûte pratiquement le double. Donc, du coup, on s'en sert jamais. Alors, il y a des astuces. Quand on fait un plafond sur suspente, moi, ce que je fais, c'est que je soulève un petit peu la suspente, là où il y a la jonction de la plaque, pour créer le joint. Ok? Parce qu'il faut savoir que quand on fait le joint, il y a entre l'épaisseur de la bande, la colle, plus la charge, plus la finition, il y a 3 mm, quelque chose dans ce genre. D'accord? Par contre, le problème qu'il y a, c'est que ici, en plafond autoporté, on ne peut pas surélever de suspente, ok? Parce qu'il n'y en a pas. Enfin, là, il y a la rangée au milieu, mais c'est juste pour renforcer, c'est tout. Hein, mais... Donc, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire des joints, mais alors hyper fins, ok? C'est-à-dire qu'on limite au max l'épaisseur, d'accord? Mais le problème, c'est un inconvénient, parce que l'enduit, quand même, participe à la rigidité du joint, ok? Parce qu'il suffit que là, vous avez un étage, et que là-haut, vous avez des enfants, et qui, comme moi, à la maison Legrand, qui tapent sur la batterie ou quoi, ça fait des vibrations, on saute dessus, on saute sur les planchers, ça vibre, ça bouge. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut péter. Ok? Le joint peut se fissurer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si, admettons, vous faites... Vous voyez le joint là? Celui-là. Ok? Ok, le bord aminci, il est là. D'accord? Et le joint plat, il est là. Ok? Si vous faites comme ça, tout aligné, qu'est-ce qui se passe? Si jamais un jour, mettons, je sais pas moi, ça pète par là, ça peut tout traverser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croiser le joint. Ok? C'est-à-dire, il faut s'arranger à ce que le bord plat... Pardon. Il faut s'arranger à ce que le bord plat ne tombe pas en face, l'un en face des autres. Ok? Alors, pour ça, comment on fait? Tout simplement, je repars avec la chute. Donc là, j'avais la chute qui faisait 70, je crois, ou un truc comme ça. Alors là, du coup, vu que j'ai des anthrax de 50, on trouve un multiple de 50. Bon, là, vu que j'avais une chute de 70, je repars avec cette chute et je coupais une bande à 50. Ok? Voilà. Et en plus, bon, alors donc, il y a le coût du joint, c'est le plus important, mais en plus, ça évite les pertes. Parce que, bon, là encore, j'ai pas une grande bande, mais imaginez que j'ai une chute de, je sais pas moi, de 2 mètres, ou 1,80 m ou quoi. Si on les fait droites comme ça, du coup, chaque fois on balancera 1,80 m, non. Donc, du coup, on repart avec la chute, mais en calculant l'anthrax démontant. Ok, là, c'est un anthrax de 50. Si j'avais fait comme là-bas, il y a un anthrax, il y a une pièce où j'ai fait tous les 60. J'ai fait tous les 60 parce que j'étais embêté à cause d'une poutre, il a fallu que je fasse tous les 60. Enfin bref. Bon, mais là, dans ces cas-là, je repartirai avec un anthrax de 60. Alors 60 ou 120 ou 180, voilà. Là, c'est 50, mais peut-être qu'après, je vais avoir un anthrax de 100. Certainement ce qui va arriver, vu que je vais le décaler de 50, 50 plus 50, du coup ça fait 100. Du coup, à mon avis, l'autre, je repartirai. Ok? Voilà. Voilà, ça c'est quand même important, parce que si on ne fait pas ça, si ça pète, ça je l'ai déjà vu, hein, si ça pète, ça risque de traverser toute la pièce. Voilà. Ok? Voilà. Et après, on dit que pour la planéité aussi, c'est quand même mieux. Bon, ça, moi, je suis assez mitigé là-dessus. Maintenant, bon, voilà, dans la norme dit que ça peut aider aussi à la planéité du plafond.
Bon, ça franchement, c'est ce qui a marqué, mais ça franchement, je peux pas, enfin, moi je l'ai pas constaté quoi. Voilà. Ok. Alors sur plafond sur suspente, on peut mettre droit parce qu'on soulève la suspente et on peut créer le joint. Mais moi je vous conseille quand même que si jamais vous faites un plafond sur suspente, je vous conseille quand même de croiser, c'est-à-dire vous faites les suspentes à la même hauteur et vous croisez aussi. Parce que surélever la suspente c'est bien joli, mais après il faut faire un joint hyper large. Ok. Donc bon, c'est pas quand même super pratique. Pardon. Et en plus, il faut que la suspente soit surélevée chaque fois pareil. Parce que sinon, ça risque de faire des vagues. Quoi. Ok. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est même si vous faites sur suspente, alignez les suspentes tout à la même hauteur et faites des joints croisés. Voilà, ok. Voilà. Ça marche? Bon, allez. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé ma bande et là, je vais mesurer combien j'ai en largeur. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, ça fait du taf, hein, quand même. Hein. Ça fait du taf, quand même. Bon, alors, on récapitule ça. On regarde où est le faux éclairage et on s'arrange à commencer là où l'éclairage rentre. Ok. On démarre de 60. Bon, moi, je démarrais d'un peu moins parce qu'à 60, j'avais le spot qui tombait dans les joints. Bien que là, ils ont mis d'autres spots qui sont décalés et du coup, je suis fatigué. Et du coup, ça tombe quand même dans le fond. Bon, tant pis. Voilà, mais si on peut, quand même, on évite quoi, hein, parce que ça va se voir. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Et on repart toujours avec la chute. Voilà. Ok. Par rapport à l'anthrax. Voilà. Et comme ça, on a les points qui sont croisés. Ok. Ah, vous voyez comme là, les bords amincis sont tous pétés quoi. Donc en plus là ça tombait mal quoi. Franchement, ça tombait pile poil au même endroit quoi. Bon. Donc ça il faut aussi y faire attention aux plaques hein, parce que et en plus là c'est humide donc du coup ok. Non. Par contre une chose importante en périphérie. Alors s'il y a un doublage comme là, c'est le cas. Là j'ai vissé juste là où il y a les montants. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas de doublage, il faut visser sur les 40, 30, 40. Okay. En périphérique. Pour bien serrer en fait. Bon là vu qu'il va y avoir un doublage qui va venir taper contre, du coup ça sert à rien quoi. Voilà. Voilà. Par contre si vous faites juste un plafond, là c'est important de mettre tous les 20 ou 30 cm
hein, pour bien serrer sur les bordures, quoi. Ok, voilà. Voilà. Bon, prochaine vidéo, ben, du coup le doublage. Alors, je sais pas si je trace maintenant, parce que j'ai deux plafonds à faire. Alors je sais pas si je trace maintenant ou quoi, bon, je sais pas, je vais voir. Bon, sinon, voilà, prochaine vidéo, le doublage sur mon temps. Voilà, allez.